Comment faire un tutoriel? Un tutoriel, c'est quoi? Un tutoriel, ça explique une fonction. Comment faire ceci, comment faire cela. C'est ça un tutoriel. Alors comment le faire? C'est ce qu'on va voir. Comment faire un tutoriel? Tout le monde cherche dans Google ou dans YouTube ou même ailleurs comment on fait ceci ou cela. Comment faire un nœud de cravate? Vous savez comment on le fait? La version anglaise, la version française? Pas évident. On va dans Google, comment fait-on un nœud de cravate? Vous verrez, il y a pas mal de solutions et elles sont toutes en vidéo. Comment éplucher les patates? Vous pouvez trouver ça aussi dans YouTube. Facile. Donc l'idée, pour vous, l'entreprise, c'est de proposer un tutoriel pour votre application, un tutoriel pour un produit que vous vendez. Et non seulement pour un, mais pour plusieurs. Et pour plusieurs fonctions à chaque fois. On sait très bien, un logiciel, ça a de multiples fonctions. Les plus basiques, comme imprimer ou chercher, elles sont assez faciles. Mais il y a plein de fonctions dans les logiciels qui ne sont pas expliquées, ou qu'on a peut-être un petit peu du mal à expliquer ou à comprendre, ou à savoir. Fouillez par exemple dans Word pour savoir comment formater votre texte avec un interligne de X centimètres. Avec un tutoriel, vous le trouverez. Comment fait-on un interligne? Tapez dans Google, vous trouverez. Et l'idée pour vous, entreprise, c'est de produire non pas un tutoriel, parce qu'il pourrait durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps d'expliquer toutes les fonctionnalités, mais d'en produire plusieurs, avec une durée variable, je ne sais pas, de quelques minutes, disons 5 minutes à 10-15 minutes maximum. Histoire d'expliquer le produit, histoire de faire comprendre à l'utilisateur quelle est l'utilité de telle ou telle fonction. Et évidemment, on va en produire plusieurs. Et lorsque vous aurez tout posté sur votre chaîne YouTube, parce qu'il va falloir créer bien une chaîne YouTube si vous n'en avez pas déjà une, c'est de montrer aux internautes, qui sont soit des prospects, soit déjà des clients, ou encore des franchisés, des adhérents, enfin, peu importe qui, que vous avez pris en compte la modernité de YouTube, la facilité de YouTube, et vous délaissez peu à peu le mode d'emploi traditionnel. Le mode d'emploi, vous savez, c'est le bouquin qui fait 300-400 pages pour toutes les fonctionnalités d'un logiciel, par exemple. Et bien ça, vous l'abandonnez doucement mais sûrement, enfin, vous serez toujours obligé de le garder, et vous le gardez probablement en version électronique. Mais là, vous créez en fait une version YouTube de votre mode d'emploi. Et si vous créez ça pour chaque produit, eh bien ça va vous faire une belle chaîne. Une belle chaîne de vidéos, au pluriel, qui montreront tout l'intérêt que vous portez à ce média. Et l'intérêt que vous montrez à l'internaute. Parce que ça vous fait quand même aussi une certaine visibilité. Donc de fait, il faut produire les tutoriels en vidéo qui vont servir sur votre chaîne, mais aussi sur votre site bien sûr, et qui vont garder vos clients sur votre site, qui vont permettre de rallonger la durée de visite sur votre site, au sens Google, qui vont faire tomber le taux de rebondissement, avec un peu de chance. Et du coup, vous serez mieux classé dans Google. C'est évident. Alors, vous allez certainement vous demander, combien ça va coûter? Et puis, comment le produire? Parce que produire un tutoriel, il existe différents logiciels qui permettent de le faire. Mais l'idée est quand même de mettre aussi un petit peu d'humanité dedans. Donc il vous faut un présentateur ou une présentatrice que vous choisirez au sein de votre entreprise. Et là se pose la question, mais y a-t-il des youtubeurs dans votre boîte? Probablement non. Moi-même je ne suis pas un youtubeur, hein, loin de là, c'est pas du tout mon métier.
Et j'avoue, j'ai eu moi-même peur au départ de me lancer ce genre de défi, à parler à une caméra au lieu de parler à une personne. Mais quelque part, à travers la caméra, je parle quand même à une personne. Et je veux que cette personne qui va me regarder me perçoive comme je suis en nature. De la même manière, quand je parle dans une conversation, ben je parle là avec la caméra, aussi bizarre que ça puisse être. Et bien, ces peurs-là, il est fort probable que vos employés, vos collaborateurs, ont ces mêmes appréhensions. Ces appréhensions, elles partent au bout d'un certain temps, au bout de 3-4 tutoriels produits, vous n'aurez plus cette appréhension. Elle disparaît naturellement. Parce que vous ferez abstraction de l'objet caméra et vous vous direz, bon, je suis comme je suis et je parle à la caméra, à travers la caméra, à une personne qui regarde en face. Et là, du coup, l'appréhension, elle n'y est plus. Vous n'aurez plus le trac comme vous pourrez l'avoir quand vous êtes dans une conférence avec du public devant vous. Que vont-ils dire? Donc il y a un trac, on entend souvent dans les manifestations, dans les conférences. Les premières minutes, vous entendez la voix qui vibre bizarrement pour ceux qui font des conférences d'une façon plus épisodique. Mais pour ceux qui ont l'habitude, même si ce trac-là existe, elles ont tellement pris l'habitude qu'ils savent aller au-delà. Et c'est plus le même stress qu'il peut y avoir avant la production. Donc ça, c'était vraiment un truc important. Ne vous comparez pas à un youtubeur, ne vous comparez pas non plus à un présentateur de télévision. Ce sont des professionnels, ils ont l'habitude de parler ainsi, de parler à la caméra et puis de la regarder droit dans les yeux. Vous, non. Vous, il vous arrive à le faire d'une façon épisodique et malgré tout, vous allez vite perdre les appréhensions de ça. Donc je vous recommande vivement d'y aller, même si vous n'êtes pas un youtubeur. Alors comment produire ce tutoriel? Il faut qu'il réponde à une question. Comment fait-on ceci? Expliquez en 2-3 minutes votre produit, votre logiciel, votre service, en 2-3 minutes, en répondant à la question « Comment fait-on ceci ou cela ?» Répondez à une question. Et vous terminez la vidéo, soit en annonçant sur la chaîne qu'il y a d'autres vidéos, d'autres tutoriels, soit simplement en disant à la prochaine, quelque part. Et là, vous aurez déjà tout gagné. Votre vidéo, elle sera faite. Et du coup, vous aurez également une visibilité accrue, et sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez publier cette vidéo, sur les réseaux professionnels, ou encore sur votre site internet. Et sur le site internet, ça va remplacer quelque part le mode d'emploi, que les gens ne lisent pas. Mais ils auront tendance à regarder votre vidéo. Surtout si elle dure 2-3 minutes. 2-3 minutes pour apprendre à utiliser une fonction d'un produit, c'est rien du tout. Alors combien ça va coûter? C'est toujours l'éternelle question. Ça coûte pas si cher que ça. Ça coûte moins cher de produire ça que de répondre via un service support en permanence à la même question. C'est pour ça qu'on crée sur les sites internet la rubrique FAQ, Frequently Asked Questions, ou les questions fréquentes, et on y répond aussi à la même question. Mais les gens, ils n'ont plus la tendance à lire. Ils veulent aller directement à l'essentiel. Trouver la question, donc ils vont dans Google, ou dans d'autres moteurs de recherche, ça fonctionne aussi sur Quant. Tapez comment faire, le nom de produit, et la fonction que vous recherchez. Et vous trouverez. Autant vous dire qu'on a tout intérêt à ce que ce soit votre vidéo qui soit trouvée, de votre produit, que celle faite peut-être par un amateur avec beaucoup de beaucoup d'enthousiasme, mais qui ne vous ramène finalement pas
une visibilité pour vous. Là, on parle bien de visibilité pour vous, de marketing, en quelque sorte, et aussi de mise en confiance des utilisateurs. Voilà tout ce que j'avais à dire sur comment produire un tutoriel. C'est un peu comme un mode d'emploi, mais en vidéo. Et il vaut mieux que ça soit présenté par une personne, avec des changements des images qui montrent un petit peu le produit, et de la fonctionnalité, bien sûr. Et le tour sera joué. Tout sera gagné pour vous. À très bientôt pour notre tutoriel. Ou autre chose. À bientôt.